Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous parlerons de la grande lumière de la foi chrétienne, toujours dans cet effort de la recherche des remèdes contre la dépendance affective. Il est de bon ton pour la plupart des hommes de sciences contemporains, comme les professionnels de la santé, de rejeter du revers de la main, comme manquant de sérieux, l'apport de la foi chrétienne. La science se dresse alors contre la foi, comme si elle était son ennemie, comme si entre la foi et la science, il y avait une opposition irréductible. Et pourtant, bien que distinctes, elles ont une source commune qui est Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes les sciences comme de la foi. Selon ce qui est écrit au premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 3. Dieu est le maître de toutes les sciences et par lui sont pesées toutes les actions. La réconciliation de la science et de la foi qui progressent, certes, selon leur objet et leur méthode propre, s'est fait dans leur relation commune à Dieu. En ce qui concerne la connaissance de l'homme, c'est-à-dire de son origine et de sa fin, de sa nature, de sa dignité personnelle, de ses vertus et de ses vices, des causes de sa dépravation morale et de la source de son relèvement. La révélation chrétienne est particulièrement précieuse. Elle nous apprend qu'à l'origine, l'homme est sorti des mains de Dieu, resplendissant de beauté, comme sa vivante image, dans une parfaite santé physique et spirituelle, participant par la grâce sanctifiante à la vie même de Dieu. Orné des dons préternaturels d'impassibilité et d'immortalité et destiné à jouir du bonheur de Dieu. Elle nous apprend aussi, et cette connaissance est indispensable pour comprendre les maladies de l'âme, que sa déchéance en tant que miroir de la splendeur de Dieu sur la terre est due à un péché d'origine qui a eu pour effet de le priver de sa participation à la vie divine par la grâce sanctifiante, de les dépouiller de ses dons préternaturels d'impassibilité et d'immortalité et de blesser radicalement, sans toutefois la corrompre, sa nature humaine. Après le péché originel, l'équilibre magnifique dans lequel l'homme avait été créé est brisé. Ses facultés intellectuelles, source de son éminente dignité, sont affaiblies. Sa sensibilité se révolte contre sa raison. Il est porté à se détourner des dieux en préférant sa propre volonté à celle des dieux. Le péché l'a livré par la concupiscence, entré dans sa chair à une guerre intérieure, à la souffrance et à la mort. Le péché originel est ainsi la raison ultime de tous les malheurs pouvant affliger l'homme, de toutes les souffrances, de toutes les faiblesses et de toutes ses maladies. La révélation chrétienne nous apprend donc que la misère de l'homme, sa misère morale et psychologique vient de lui-même. Cette misère plonge ses racines dans un péché d'origine. Mais ce qu'elle nous apprend sur la grandeur de l'homme revêt une importance encore plus grande. Car elle nous dit qu'après avoir créé l'homme à son image, dont le péché a terni la splendeur, Dieu a voulu par pur amour restaurer la beauté de son image dans l'homme en se faisant lui-même homme. Et par l'œuvre de sa rédemption, guérir radicalement la nature humaine déchue en lui communiquant sa divinité.
Dieu a tant aimé le monde, s'écrit Saint Jean, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 6. La foi dans le Fils de Dieu incarné devient ainsi un authentique principe de guérison de la nature humaine, qui, sans l'incarnation rédemptrice du Fils de Dieu, aurait été voué à la déchéance de plus en plus profonde, à la perte complète de sa dignité et à la mort éternelle. Certains médecins et autres hommes des sciences soutiendront que la guérison des maladies physiques et psychologiques n'a rien à voir avec la foi. C'est une affirmation absolument gratuite et je dirais même insensée. La foi met l'âme en relation avec Dieu, l'inonde de sa lumière, la fortifie, la pacifie. Elle est toujours bénéfique à la santé physique et spirituelle de l'homme. Mais la foi ne dispense pas des recours aux remèdes naturels. Elle stimule même la raison à rechercher dans la nature tout ce que Dieu y a mis pour le bien de l'homme, notamment pour le recouvrement de sa santé lorsqu'il est malade. Les chercheurs qui ont la foi en Dieu sont sans cesse émerveillés des richesses de tout genre que Dieu a enfouies au sein de la nature pour l'avantage de l'homme. Il est vrai que la prière en tant qu'expression de la foi n'apparaît pas comme un remède directement ordonné à guérir les maladies de l'homme. Cela ne signifie pas qu'elle ne soit pas un remède extrêmement puissant, mais plutôt qu'elle n'exclut pas l'ordre naturel et donc le devoir de recourir à la science médicale. Chaque fois que la médecine sera obligée de reconnaître sa totale impuissance, la foi, si Dieu le veut, pourra guérir n'importe quelle maladie, parce que rien n'est impossible à Dieu, comme on le constate en même passage de l'Évangile. Si les médecins, avec leur merveilleuse science, peuvent guérir quantité de maladies corporelles, il en va tout autrement lorsqu'il s'agit des maladies de l'âme, qui déterminent souvent des graves maladies physiques. Car c'est notre conviction, fondée sur les témoignages de la Sainte Écriture, des pères et docteurs de l'Église, que ce n'est qu'à la lumière de la foi chrétienne qu'on peut comprendre en profondeur la nature des maladies de l'âme, leurs causes secrètes et découvrir leurs remèdes les plus efficaces. Cela se vérifie particulièrement pour la dépendance affective. Pour en guérir, nous y insistons, les thérapies naturelles ne sont nullement à mépriser et par suite à négliger. Elles peuvent aider beaucoup, mais elles demeureront toujours insuffisantes. Nous soutenons que pour une authentique guérison de la dépendance affective, la foi en Dieu et en Jésus-Christ, le divin rédempteur des hommes, est nécessaire. En d'autres termes, toutes les personnes qui souffrent des dépendances affectives, avec tout ce qu'elle implique, des désordres moraux et psychologiques, ont besoin des remèdes naturels à leur portée, par-dessus tout de la grâce du Christ. Nous savons que, de même que la foi ne s'oppose pas à la science, mais l'élargit, de même la grâce ne s'oppose ni ne se superpose à la nature, mais s'y insérant, l'élève et la perfectionne. C'est ainsi que la grâce du Christ ne s'oppose pas aux moyens de bien et de mieux être que l'homme peut trouver dans la nature,
mais la pénètre, les accroît et les dépasse infiniment. Retenons que la foi chrétienne apporte une grande lumière, une lumière indispensable pour comprendre la nature de la dépendance affective, de ses causes cachées aux yeux des psychologues et des psychiatres. Et qu'au-delà des remèdes naturels qu'elle assume, elle propose aux âmes affligées, dans la personne du Christ, le thérapeute par excellence, qui est le seul capable de guérir parfaitement la maladie. Se mettre sous les soins du Christ. Nous devons nous mettre sous les soins du Christ. J'ai pris conscience de ma dépendance affective qui me fait souffrir terriblement. Il faut dire cela. En quête de soulagement, voici que j'entends parler d'un thérapeute qui promet à toutes les personnes qui en souffrent une guérison totale, pourvu qu'elles croient en lui et observent ses prescriptions. Ce thérapeute, c'est Jésus de Nazareth, le divin sauveur, que ses ennemis ont tué il y a 2000 ans, mais qui est ressuscité et est toujours vivant. D'une jeunesse et d'une beauté éternelle, il vit parmi nous et il agit avec une incroyable puissance. De lui émane une puissance qui illumine les esprits les plus enténébrés, une force et une paix divine, et surtout un amour tellement pur et ardent qu'il enflamme le cœur et les transforme. Rencontrer un tel thérapeute est absolument vital pour moi. Par le seul fait d'y penser, l'espoir de guérir renaît dans mon cœur. Je prends donc la décision de le rencontrer et de me mettre sous ses soins. La rencontre avec le divin médecin Jésus s'est faite d'abord dans la prière. Une humble prière et confiante, toute orientée vers l'obtention de sa miséricorde. Donc demander pardon, c'est confesser. Je lui demande d'expérimenter l'amour sans borne de son cœur miséricordieux. Je lui demande la connaissance de moi-même, de ce que je suis à ses yeux. La connaissance à la fois de ma misère et de ma grandeur. Après avoir reconnu mes fautes, et spécialement celles provenant de ma dépendance affective, je lui demande pardon, Kyrie eleison, de me réconcilier avec le Père et avec mes frères. Je lui demande de régénérer mon âme, de l'établir dans une confiance inébranlable en lui, de n'être rebuté par aucune épreuve, même si je retombe, même si le chemin de la guérison est dur et long. Je lui demande de m'apprendre à me tourner sans cesse vers lui pour chercher en lui seul la lumière et la force. La lumière pour prendre de bonnes décisions et la force pour agir et pour marcher avec persévérance dans la bonne direction. Par l'expérience d'un contact personnel avec Jésus, un contact qui s'intensifie, je comprends mieux de jour en jour que je ne puis me dispenser pour guérir de vivre dans sa grâce. Vivre dans sa grâce, c'est chercher continuellement sa présence, se le rencontrer fréquemment dans le sacrement de la réconciliation qui rajeunit l'âme et la purifie. C'est par-dessus tout se nourrir aussi souvent que possible de son corps et de son sang, c'est-à-dire du sacrement de son amour qui le fait vivre en moi et moi en lui. Tel est le début de la guérison de la dépendance affective. Rencontrer vraiment Jésus-Christ, se mettre sous ses soins, attentif et intensif, n'est pas le quitter de la pensée, s'attacher de tout son cœur à lui, car il est tout amour. Il est cet amour vrai et sans borne que je cherche et dont je m'éloigne
sans le savoir, dans ma dépendance affective. En lui seul est la source de tout véritable amour. Et cette source, il veut la faire jaillir dans mon cœur pour qu'enfin je connaisse le vrai bonheur. Je ne dois jamais oublier que le lieu privilégié de la rencontre personnelle avec Jésus, les lieux où mon âme peut se livrer entièrement à son action guérissante et pacifiante, sont la prière et les sacrements, où Jésus agit directement au plus intime de mon être, les sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.